Abraham Hachem, on continue donc la Torah 13 du Likutei Moharan, la Torah où Rabbeinu Akadosh nous expliquait que pour pouvoir attirer la providence divine, les yeux d'Hachem sur nous, les yeux de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu sur nous, il fallait travailler sur la Ta'avat Mammon, le désir de l'argent, briser la soif de l'argent, l'appétit de l'argent. Et on pouvait faire ça en donnant de la tzedaka, d'accord? En donnant de la tzedaka, il y a un vent de chesed qui descend sur nous, un vent de générosité qui va venir et qui va refroidir le feu étranger qui est dans notre cœur, le feu de l'idolâtrie et de l'amour de l'argent. Et on dit que qui c'est qui nous aide à faire tout ça? C'est le tzaddik, le chacham shebador, que lorsqu'on va venir le voir, qu'on va venir le voir avec des bons désirs, avec des désirs de vouloir se rapprocher de Kadosh Baruch Hu, et ben le tzaddik, il va prendre nos volontés qui sont à l'intérieur de nous, et même les volontés qui sont quelque part des volontés étrangères à Kadosh Baruch Hu, comme la soif de l'argent, le désir de l'argent, etc., il va tout monter, il va trier ces volontés, et il va réunir que les bonnes volontés qui sont à l'intérieur de nous, les unir à Kadosh Baruch Hu, nous redescendre une Torah qui contient elle, toutes les brachot, qui contient la Torah, toute la Hashgachat Hashem, toute la connaissance que tout vient à Kadosh Baruch Hu, qui va calmer après la soif de l'argent et qui va nous amener Kipshuto, des brachot dans notre vie, qui va nous amener une nouvelle Torah, un nouvel éclairage, comment se renforcer pour encore désirer plus se rapprocher à Kadosh Baruch Hu. Et Rabbeinu nous avait dit que tout ça, c'était allusionné dans la vision de Yecheskel, et on est arrivé dans une des interprétations de la vision de Yecheskel, qu'en réalité, cette vision du char céleste, eh ben, en fait, Yecheskel, il a vu comment réparer le char d'en haut et le char d'en bas céleste. On a dit que le char d'en bas, la Merkava d'en bas, c'est la sphira de la Malchut, de la royauté, qui représentait en fait les âmes du Ham Israël, nos âmes à nous, nos désirs à nous, qui sont imparfaits. Pourquoi on doit les réparer? Pourquoi on doit parfaire cette Merkava d'en bas, ce char d'en bas? Parce que, comme on l'a dit, nos volontés, elles ne sont pas pures que vers Akadosh Baruch Hu. On désire plusieurs choses. Tant qu'on ne désire pas que Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas être un réceptacle, la dimension de la royauté qui est d'être d'un réceptacle, de recevoir. On ne peut pas être dans la dimension de recevoir l'influence qui vient d'Akadosh Baruch Hu à travers sa Torah et toutes les brachot, les bénédictions qu'on peut recevoir d'Akadosh Baruch Hu à travers la Torah, qui sont la Merkava d'en haut. Donc le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Il répare le réceptacle d'en bas, il répare nos volontés, il unit nos volontés à ne vouloir que vouloir Akadosh Baruch Hu. Et comme ça, il répare le désir d'en bas et en même temps, il répare, on disait, la Merkava d'en haut qui est quoi? Qui sont les 6 sphères du haut, Chesed, Gvura, Netzach, Hod, Yesod, que celle-là, elle reprend Kaviachol, ici, l'influence que Akadosh Baruch Hu veut nous donner à travers la Torah, que ça aussi c'était imparfait parce que jusqu'à présent, tant qu'il n'y a pas de réceptacle en bas, eh ben, elle ne peut pas donner. Or, tous les désirs d'Akadosh Baruch Hu, tout le désir du tzaddik qui veut nous amener à satisfaire Akadosh Baruch Hu, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il veut que nous donner, il veut que nous déverser, mais pour redéverser, il faut qu'il y ait un réceptacle. Donc, quand il nous répare en bas, quand il répare nos volontés, il répare le réceptacle, et en même temps, il répare le désir d'Akadosh Baruch Hu qui est de vouloir donner, qui est de vouloir déverser. Et ça, c'est le tikkun qui a de la Merkava d'en bas et la Merkava d'en haut. Donc, on est arrivé ici, les maskana, tikkun la Merkava tatona, anasel anefashot, baiser shokar chacham anefashot, voler manekabel Torah. Donc, la réparation de la Merkava d'en bas, la réparation du char d'en bas. Prends écoutez-moi, Rana. La réparation du char d'en bas se fait par le fait que le tzaddik qui va prendre nos âmes, et donc nos désirs qui sont dans nos âmes, et il va les monter vers Kadosh Baruch Hu pour recevoir une Torah, une nouvelle Torah Kaviachol, quand il va nous venir Kadosh Baruch Hu, il va nous donner à nous un nouvel éclairage de la Torah. Mais Tikkun HaMerkava Ha'elyona na'aseh basé chez Morid Galil et et Torah. Et donc la réparation de la Merkava d'en haut, du char d'en haut, c'est qu'après, justement, le tzaddik, il nous descend à nous, il nous dévoile à nous une nouvelle Torah, un nouveau chemin, une nouvelle manière de pouvoir se rapprocher de Kadosh Baruch Hu. Et comme ça, donc, nos âmes vont être renouvelées, nos désirs ils vont être renouvelés et attisés. Donc maintenant, Rabbeinu va nous expliquer encore plus la vision de Yecheskel dans les détails de la vision de Yecheskel. Dans cette vision-là, il a vu qu'il y avait 4 animaux. On va détailler chaque animal. D'accord? Il y avait là-bas, il y avait un lion. Il y avait donc les animaux qui tiraient le char, il y avait un lion, il y avait un bœuf, il y avait un aigle, il y avait un homme, un visage d'homme, d'accord? Yesh arba chayot. Donc il y a dans la Merkava, donc dans le char céleste d'en bas, il y a 4 animaux. Beprinat nefesh. D'accord? Qui sont de la dimension, en réalité, on va avoir 4 dimensions dans l'âme. Parce qu'on a dit que la chayot, ça vient du mot chayut qui veut dire la vitalité, ça pouvait représenter soit le nefesh, soit la vitalité de l'homme, le désir de l'homme, l'âme de l'homme, la chayut, la vie, la vitalité, ou soit la Torah. Là, Rabbi est en train d'expliquer par rapport donc, au nefesh de l'homme. Le nefesh de l'homme, il y a 4 réparations qu'on peut faire dedans, 4 dimensions qu'on va avoir dedans que le tzaddik qui va opérer. D'accord?
Qui prinat nefesh adam benoya me'arba chayot, elle va être constituée, notre âme, de ces 4 dimensions, de ces 4 animaux-là, qu'on va détailler, que Rabbeinu va détailler. Vieille b'dechinat qui sait, il y a aussi, dans le char, il a vu un char avec des animaux, 4 animaux, il y avait un kissé, il y avait un trône, et il y avait dessus un homme qui se tenait sur le trône. Et ça aussi, c'est des dimensions qui vont être dans l'âme, dans la neshama, et que le tzaddik qui va réparer tout ça pour pouvoir qu'on véritablement il puisse être une merkava. C'est quoi une merkava? C'est être nous le char de l'abondance divine, que l'influence d'Hachem peut venir résider à l'intérieur de nous. Hachem, il a créé le Beth Amikdash, quand il a créé le Beth Amikdash, Beshachanti betocham, Altikra betocho, et là, betoch, lev shekol echad ve'echad. Il a créé le Beth Amikdash, il nous demande de créer le Beth Amikdash, non pas pour résider dans le Beth Amikdash, mais pour résider à l'intérieur de nous. Hachem, il veut mettre la bracha en nous. Dans le Beth Amikdash, il y avait toutes les richesses du monde, il y avait toutes les brachas du monde, il y avait la Torah, il y avait la richesse, il y avait tout là-bas. Il y avait la matérialité, la spiritualité au maximum du maximum. כן, זה, אני יודע. בזכותך, תודה רבה. ותגיד לי אם אני יכול לראות אותו. אז on continue. Donc on disait, c'est cher avec la Torah qu'on est en train d'étudier Baruch Hashem. Donc qu'est-ce qu'on disait? Oui, donc on disait que voilà, donc tout le but c'est qu'on devienne nous une merkava, qu'on devienne un char pour la présence divine, que nous on devienne, qu'Hachem vienne résider à l'intérieur de nous, et quand Hachem vient résider, Hachem c'est la source de toutes les brachot. Toute la difficulté de la vie, c'est de faire résider Hachem constamment à l'intérieur de nous. Si on arrive à réussir à faire résider constamment Hachem à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre couple, à l'intérieur de notre famille, à l'intérieur de notre Torah, de notre vie constamment avec Kitzur, même dans la parnassa, etc. Alors si Hachem, il y a la bracha. S'il n'y a pas de bracha, c'est que quelque part Hachem il réside pas là où il devrait résider, parce que là où Hachem il y a la bracha. Là où Hachem il se dévoile, il y a la bracha. D'accord? Donc c'est la dimension que nous on doit devenir un trône où vraiment il y a un homme qui se tient sur le trône, qui est tiré par des chayot. Mais à c'est qu'en réalité on devient le véhicule d'Akadosh Baruch Hu Kaviachol. On devient le tzinor, on est connecté à Akadosh Baruch Hu. Donc là maintenant, Rabbeinu va expliquer ces 4 dimensions, toutes ces dimensions-là. Donc, par le fait qu'on va réparer donc, ces 4 dimensions des 4 animaux qui tiraient le char céleste, comme ça, on va voir qu'en réalité, le tzaddik il est en train de réparer le char d'en bas, c'est-à-dire nos neshamot. Donc, en détail, Aryeh, Shebeprinat Nefesh, donc le lion, qui se trouve dans une des dimensions, dans une des facettes de notre âme, Zebeprinat, ce qui est marqué, c'est la dimension, ce qui est marqué dans Shir Hashirim, Ariti, Mori, Im Besani. Ariti, c'est un lachon de Likateti. J'ai cueilli. J'ai cueilli quoi? Mori im besami, c'est des bonnes odeurs. Mori im besami. Les deux, c'est des choses, des choses qui sont odorantes, qui dégagent une bonne odeur. Mais maintenant, Rabbeinu va nous interpréter ce verset-là d'une autre manière. Ariti, donc déjà, on comprend que Ariti, ça vient du même mot que Arié. C'est la même racine que le Arié, d'accord? Vous voyez que c'est les mêmes lettres quasiment. Pour dire que Rabbeinu veut dire que ce verset-là, il parle ici, quand il dit l'ikateti, j'ai cueilli, on voit une autre dimension. C'est la dimension, en fait, qui se cache ici, de l'âme qui est représentée par la vision du lion qui était dans le char céleste, qu'il a vu avec Eskel. C'est quoi la suite? Mori imbesami. Mori, c'est une bonne odeur. Maintenant ici, Mori, ça vient du lachon Mara. Mara, c'est l'amertume. En quoi notre âme, elle est imparfaite? C'est que nos désirs, ils sont tournés vers des amertumes de ce monde-là. Tous les plaisirs de ce monde-là, toutes les ta'avot, ils amènent à de l'amertume. Tous les plaisirs passagers de ce monde-là, les plaisirs futiles qui ne sont pas le plaisir de la Torah et de la Tfila, et des mitzvot, et bien en réalité, le fait qu'ils ne vont pas remplir un homme et qu'ils ne vont pas l'attacher à son but, qu'ils ne vont pas le rattacher à la source de la vie, ils vont amener un homme à être amer dans sa vie. Tout ce qu'on se voit amer dans notre vie, c'est parce qu'on ne se remplit pas de ce qui nous remplit véritablement, on ne se nourrit pas de ce qui nourrit véritablement la neshama. Donc la neshama, elle est frustrée, c'est comme si on te donne à manger que tu manges de l'air. Et encore, elle va que ce soit de l'air, parce que ce n'est pas de l'air, c'est du poison. D'accord? C'est la dimension Ariti Mori, c'est la deuxième dimension que Marat Nefesh. Tu vois, dans Shmuel Aleph, chapitre 1, verset 1, là-bas c'est marqué Marat Nefesh, l'amertume de l'âme. Donc tu vois que dans l'âme, il y a une dimension imparfaite à réparer, qui est l'amertume. Une âme, normalement, elle est heureuse, elle est connectée à Kadosh Baruch Hu, c'est une part de Kadosh Baruch Hu, elle devrait être que dans la joie. Mais B'chinat, Benafshi, Marala. C'est marqué également dans Melachim Bet Dalet. Et mon âme, Marala, elle était amère en elle. Elle était amère. Donc, il y a une dimension que le mot Mori, Ariti Mori, Ariti c'est le lion, Mori, ça fait référence à l'amertume de l'âme, Prinot, Begam Anefesh.
quand l'âme elle est endommagée, quand l'âme elle n'est pas mise en fonction, quand l'âme elle est détériorée pour l'instant et qu'elle n'est pas elle n'est pas retournée à son état originel. Zebgam haratzon. Comme on l'a dit, Rabbi a expliqué que le nefesh, nos retsonot, notre âme, c'est nos volontés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ton âme, elle est amère parce que ta volonté, elle n'est pas réparée. Ta volonté, elle est dispersée. Ta volonté, elle n'est pas dirigée que vers Kadosh Baruch Hu. Tu veux de l'argent. Ici, on parle essentiellement, on parle ici de l'argent. Tu veux de l'argent, ça va t'amener de l'amertume. Quand c'est marqué, à la sueur de ton front, tu vas gagner ton pain. Et tu vas manger dans l'amertume, dans la tristesse, ton pain. Rabbi a dit que la Tavat Mammon, elle amène, c'est comme si que tu faisais 39 travaux dans la semaine, comme les 39 travaux pour construire le Mishkan, mais comme les 39 coups qu'on recevait aussi quand on était puni de Malkout, quelqu'un qui était à Malkout, comme on va dans la Secret Makot, 39 coups il recevait, et les 39 malédictions. D'accord? C'est que les Tahavot de ce monde-là, les désirs de ce monde-là, ils vont disperser ta volonté. Ta volonté, elle doit être, si elle est réparée, que à Kadosh Baruch Hu. Que faire le racine à Kadosh Baruch Hu? Je veux servir à Kadosh Baruch Hu. Je veux satisfaire à Kadosh Baruch Hu. Je veux faire l'entrée à Kadosh Baruch Hu. Je veux faire briller le nom à Kadosh Baruch Hu. Je veux connaître à Kadosh Baruch Hu. Je veux qu'on connaisse à Kadosh Baruch Hu. Et Kol Shnia Vedaka, il faut qu'une personne elle arrive à ce que sa neshima, chaque souffle, il le consacre à louer Hachem et à désirer faire le racine à Kadosh Baruch Hu. Sinon, il y a un gamme dans le racine. Pourquoi les gens ne sont pas Besimcha Tamid? Parce qu'ils ne sont pas connectés à Hachem Tamid. Zéro. Quand Rabbeinu a dit Mitzvah Gedola, Liot Besimcha Tamid, il y en a qui en rigolant ils disent Simcha Gedola, Liot Bemitzvah Tamid. Ça veut dire quoi? C'est une grande joie d'être tout le temps dans la mitzvah. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui t'amène à être Besimcha? C'est d'être connecté à Kadosh Baruch Hu par la Emouna. Or, toutes les mitzvot, elles sont Emouna. Tout le but de toutes les mitzvot, c'est la Emouna. Une personne qui a la Emouna, une personne qui est attachée aux mitzvot constamment, eh ben, elle est Besimcha parce qu'elle est attachée à Kadosh Baruch Hu. Donc, le Bgam, toute l'amertume qui vient dans la Neshama et dans l'âme, dans le Nefesh, c'est parce que le Nefesh, il est attiré par la Bahamiyut. Le Nefesh Abahamit, il est attiré par les bassesses de ce monde-là qui vont endommager sa connexion avec Kadosh Baruch Hu. Je retiens d'avoir ta Hava. Qui me dit, c'est Rabbeinu, lorsque la personne va désirer, au lieu de désirer Kadosh Baruch Hu, au lieu d'avoir du plaisir et du désir d'Hachem, il désire autre chose que Kadosh Baruch Hu, Kadosh Shalom. Zé Haratzon, Ubgam, Umara la Nefesh. Quand une personne va désirer de l'argent, eh ben, elle est en train de s'alourdir son cœur. Elle est en train de quand elle va désirer Kadosh Shalom, de voir quelque chose qu'il ne faut pas voir, quand elle va désirer de manger quelque chose qu'il ne faut pas manger, ou même manger plus que ce qu'il faut manger. Eh bien, tout d'abord, la personne, elle va, à ce moment-là, rendre son âme amère. Il n'y a pas d'injustice. C'est une nature que Kadosh Baruch Hu, il a créée, une nature au niveau métaphysique, que c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut apprendre comment ça fonctionne. Et les docteurs de la Neshama, de l'âme, ils viennent, Rabbeinu Akadosh, qui a dit lui-même qui était le docteur de la Neshama de la génération, il vient et t'apprend comment réparer ton âme, comment reconnecter ton âme, comment te rendre la simcha et mettre à l'intérieur de toi. L'archav, Sheba. ועכשיו, כשבא זה האדם לחכם הדור עם נפשו ורצונו, et nous maintenant quand on va venir voir le tzaddik de la génération, d'accord, et qu'on va venir vers les tzaddikim, mais qu'on vient avec des désirs, et Rabbi Nathan il dit dans l'écouter Moran que c'est important, lorsque tu vas voir un tzaddik, de te préparer quand tu vas le voir, de venir avec des bonnes volontés, de prier avant de venir le voir, de faire tchouva avant de venir le voir, même si tu vas écouter un cours de Torah de lui, fais tchouva avant, renforce ta volonté avant, parce que quand tu vas faire ça, eh ben, tu es en train de commencer à éclaircir tes volontés, d'exprimer tes bonnes volontés, que lui va pouvoir prendre le Chacham. Chacham adore, lokeach kol haretzonot, veloket otam echad leechad, kedei lealot otam. C'est ça le arié. Arié, on avait dit, c'est ariti, c'est melaket. Ariti, c'était le arié. On avait pris le verset de Shachin qui veut dire, Rabbeinu avait pris le verset de Shachin qui veut dire melaket. Il va prendre mori im besami. Mori, c'est qu'il va cueillir dans nos volontés les volontés amères qui sont les volontés étrangères au Ratna Kadosh Baruch Hu. Et on va voir tout de suite que Bessami, c'est la bonne odeur qui provient des bonnes volontés qu'on a, des bons désirs qu'on va. Et lui, il va prendre tout ça et il va en faire un bouquet à Kadosh Baruch Hu et il va réussir à trier ce qui est les bonnes volontés de mauvaises volontés. Et comme ça, nous renouveler notre volonté en nous redescendant une nouvelle Torah, en nous unissant à Kadosh Baruch Hu. C'est ce qui se passe quand on va au Man, quand on va chez le Tzadik, chez Chai Bekayam. Et c'est ce qui se passe quand on va chez le Tzadikim, Amitim, chez Bador. C'est Oto Davar, Ota Prina, d'accord? Et donc l'importance de venir avec des bonnes volontés. Donc le Chacham adore le Karakolas Novokotam, Echad Lecha, Kedela. Donc il prend toutes nos volontés, il les cueille et il en fait un bouquet, il les monte à Kadosh Baruch Hu, Ve'az Melaket Gam, Kol HaRetzonot V'Nefesh Shenaflu. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aussi prendre toutes les mauvaises volontés, toute l'amertume qu'il y a dans les mauvaises volontés, il va les prendre aussi. Mais pourquoi il les prend?
il les prend pour pouvoir maintenant les nettoyer. C'est ça la dimension de la tête de lion, d'accord? Le lion, qui veut dire en réalité, qui est le même mot que ariti, qui veut dire cueillir. Donc le tzaddik qui va venir, il va cueillir dans ton âme toutes les volontés qui sont à l'intérieur d'elle. Shem laket, mori, marata nefesh, enugam nefesh, im besami, im aratanatov, shem tov. Donc il va aller maintenant cueillir à la fois l'amertume de ton âme, c'est-à-dire les défauts qu'il y a dans ton nefesh, dans ton âme, avec les bonnes odeurs, c'est les bonnes volontés qui sortent, qui vont donner des bonnes odeurs de tes bonnes volontés. Ça, c'est la première action, la première réparation que le tzaddik est en train de faire lorsque l'on vient voir le tzaddik et qu'on veut recevoir de lui de la Torah, qu'on veut recevoir de lui une nouvelle proximité avec Kadosh Baruch Hu. Il monte nos volontés, nos mauvaises volontés avec nos bonnes volontés. Et comme ça, le tzaddik va commencer à réparer notre âme qui est en réalité notre volonté. Au prinat, shor sheba nefesh. Maintenant, lorsqu'on va rentrer dans la dimension le deuxième animal qu'il y avait dans la Merkava, c'est le taureau. C'est quoi le taureau au niveau du nefesh? Au niveau, quel impact qu'est-ce que ça représente au niveau du nefesh? Ze'aor ametzortzar shenitosef banefesh mechamat akibutz shenitkabetz pizure anefesh. Ve'az meir anefesh bioter. On va expliquer. C'est-à-dire quoi? Il me dit en réalité le mot shor, c'est un mot qui veut dire voir. Ashurenu velokaro, je le vois, il est pas proche. Comme ça, il avait dit Bilam, je le vois arriver à l'avenue du Mashiach, etc. Il voyait une vision prophétique. Ashurenu, shor, ça vient du mot voir. En réalité, le taureau ici, il ne faut plus voir le taureau, il faut voir la dimension de vision. Quelle vision on va avoir? On va avoir la belle vision de nous-mêmes. Quand le tzaddik qui fait ce travail-là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire ressortir nos bonnes volontés, d'écarter nos mauvaises volontés qui ne proviennent pas de nous, les mauvaises volontés. Les mauvaises volontés, elles proviennent du Yetzer Hara. Nous, on veut que ça vienne à Kadosh Baruch Hu. Donc, quand tu vas chez le tzaddik, il rééclaircit, il va rééclaircir cette dimension-là, il va redonner de la lumière à ta volonté et il va te donner une volonté, il va te rappeler que ta volonté, elle est pure, que ta volonté, elle est que de vouloir servir à Kadosh Baruch Hu, qu'à l'intérieur de toi, tes bonnes volontés, d'où elles viennent? Elles viennent de ta neshama. Ta neshama, c'est quoi ta neshama? C'est une part d'Hachem. Or, Hachem, c'est que de la lumière. Donc, dès que tu te réidentifies à tes bonnes volontés, dès qu'on te rappelle qu'en réalité, tu désires que à Kadosh Baruch Hu, eh ben, la lumière, elle revient. Mais Tzortzar, c'est une lumière pure, une lumière limpide, une lumière qui va t'éclairer, qui va se rajouter dans ton âme. Mais Hamat à kibbutz, une kabetz pizura nefesh. Parce que qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Quand on vient voir le tzaddik, on vient au kibbutz, on vient se rassembler chez le tzaddik. En fait, c'est le tzaddik qui nous rassemble. Nous, on va chez le tzaddik, et le tzaddik qui rassemble toutes les parties de notre âme qui sont éparpillées, qu'on n'arrive pas à voir la beauté de notre âme, parce que c'est comme un puzzle qui est explosé en petites pièces. D'accord? Et puis des fois, on voit des pièces qui font pas partie du puzzle ou des pièces qui ne sont pas très jolies, etc. Le tzaddik, il va maintenant prendre toutes ces pièces-là, toutes ces étincelles de ta neshama, et il va les réunir, toutes les mises que tu as déjà fait, tous les points positifs que tu as déjà vécu à l'intérieur de toi. Il y en a de manière infinie. Simplement, nous, on n'arrive plus à les voir. Ils sont recouverts, ils sont oubliés. Et lui, il vient, il réassemble tout ça comme un artisan, un expert qui sait reconstruire la neshama, un vrai docteur. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Mais ira nefesh bioter. Ton nefesh, il va se mettre à éclairer. Tu vas ressentir, c'est ce qu'on dit quand on est à Oman, on dit, tu as de l'éclier ta neshama. Fais briller ma neshama. La neshama, c'est une lumière puissante. C'est pas, il faut juste apprendre comment la faire fonctionner. Comment la faire, où l'interrupteur. Dès que tu mets l'interrupteur, la prise, c'est le tzaddik. Lui, il va t'apprendre comment refaire briller la neshama. Kiksharaton en meir. Kiksharaton en meir. Azanefesh beprinat benefesh reva. Parce que écoutez bien comment c'est pédé ce qu'il dit Rabbeinu Akadosh. Il dit, lorsque ton âme, elle ne brille pas, tant que ton âme, elle ne brille pas, lorsque ta volonté, elle ne brille pas, lorsque ta volonté n'est pas canalisée de vouloir Akadosh Baruch Hu, et qu'en réalité, tu veux plein de choses sauf Akadosh Baruch Hu, et aussi Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, ton effet ne va pas briller. Et lorsque les effets ne brillent pas, lorsque ta neshama, elle n'est pas allumée, lorsque ta neshama, elle ne brille pas, alors, un effet, je prie Benefesh Reva, ton effet, il est affamé. Un homme, il est assoiffé, il court à droite, à gauche sans cesse, et après l'argent, et après les femmes, et après toutes sortes de plaisirs interdits. Pourquoi? Parce qu'il a soif, il a faim à l'intérieur de lui. Il nous dit qu'il pourquoi tu as faim? Pourquoi tu cours comme un affamé avec un homme qui pend comme ça, que ce soit après l'argent ou après les femmes ou ce que tu veux, mais si on parle principalement de l'argent, c'est parce que tu n'as pas de lumière dans ta neshama. Tu n'as pas fait briller, tu as de la lumière dans ta neshama, mais tu n'as pas fait briller cette lumière-là. Tu ne la laisses pas s'exprimer. Pourquoi tu ne la laisses pas s'exprimer? Parce que tu disperses tes volontés dans autre chose que Kadosh Baruch Hu. Tu cherches autre chose que Kadosh Baruch Hu, que le Tadi, que la Torah, que l'accomplissement de la Torah, que les mitzvot, que la tefila. À ce moment-là, tu te retrouves dans une situation que tu es affamé. Mais Hamat Eder à or, parce qu'il manque de la lumière. Un homme, il cherche la lumière, il cherche à briller, mais à briller aux yeux d'Hachem.
Comme Shamoun Chabnu Zechnen Livracha, dans Masechet Shoma, page 74, là-bas c'est marqué Vayancha, Vaya'ivecha, Vayachilcha. Et Aman, il t'a fait souffrir, il t'a affamé et il t'a fait manger de la manne. Pourquoi Rabbeinu nous amène ce verset-là? Parce que là-bas, dans la Gemara, ils ont posé la question. C'est quoi la souffrance qu'ils ont eu les Bnei Israël lorsqu'ils ont mangé de la manne? Parce que là, c'est marqué, il t'a fait souffrir, il t'a affamé, il t'a fait manger de la manne. En quoi il y a eu une souffrance là-bas? Alors, en réalité, c'est que lorsque les Bnei Israël mangeaient de la manne, ils pouvaient manger, ils sentaient tous les goûts qu'ils voulaient. Tu pouvais prendre de la manne et manger, dire, je mange la pkiala. Yoav. Ils pouvaient manger de la manne, et sentir, maintenant je mange de la pizza, je mange de la manne, maintenant je sens le plat que tu veux imaginer. Donc, a priori, c'est un kiff, c'est pas quelque chose qui va te faire souffrir, Nahon, ça va pas te faire souffrir. Alors pourquoi ils souffraient? La Gemara explique que la vraie souffrance qu'ils avaient, c'est parce qu'ils ne voyaient pas avec leurs yeux ce qu'ils mangeaient. Le fait qu'ils n'avaient pas la vision de ce qu'ils mangeaient, ils avaient un goût extraordinaire, mais ils ne la voyaient pas la pizza. Ils avaient un goût extraordinaire, mais ils ne voyaient pas le couscous. D'accord? Et ça leur a donné constamment un sentiment de vide intérieur. C'était un manque à l'intérieur d'eux. D'accord? Mais la reine Zayalahem, Inou, c'est vrai que pour eux, c'était une souffrance. Et donc, c'est pour ça que tu comprends que quelqu'un qui est aveugle, il dit Rabbeinu Mikan, chez Asuma, celui qui est aveugle, Eno savait à Meachilato. Il ne peut pas être rassasié de ce qu'il mange, parce qu'il ne le voit pas. Parce que Rabbeinu il veut nous expliquer en fait la faim qu'il y a dans notre âme et pourquoi on est affamé, pourquoi on n'arrive pas à se satisfaire et pourquoi le tzaddik, quand maintenant il va faire briller notre âme et qu'on va voir la beauté de notre âme, la beauté de notre volonté, pourquoi ça va nous rassasier, pourquoi on va être heureux et on va être apaisé à l'intérieur de nous, on va se sentir plein à l'intérieur de nous. Il explique Rabbeinu parce que Mikan Shasuma no savea, c'est de là que tu apprends que l'aveugle, il n'est pas rassasié, comme les gens qui sont dans la manne. C'est comme s'ils étaient aveugles, ils mangeaient quelque chose, ils avaient du goût, mais ils ne voyaient pas ce qu'ils mangeaient. Toute la satiété, elle provient de la lumière que tes yeux ils voient ce que tu es en train de profiter. Il faut que tu vois de ce que tu profites. Il me dit parce que tant qu'une personne elle ne voit pas, son âme ne peut pas se remplir, c'est-à-dire que sa volonté ne peut pas se satisfaire complètement. C'est pour ça que l'aveugle, il n'y a pas de satiété, d'accord? Comment je suis c'est comme c'est marqué Tov mar'e enaim. Dans Kohelet Shlomo qui nous dit Tov mar'e enaim, c'est important, c'est bon et c'est agréable la vision qu'elle a, les yeux quand ils voient ce que tu vas manger. Je connais quelqu'un qui disait toujours il faut toujours d'abord manger avec les yeux avant de manger le plat. Il me disait il y a un appétit des yeux, il aimait bien voir, il aime voir une assiette, une belle assiette avec des belles couleurs. Ah vache, je connais quelqu'un très proche. Il aime voir dans son assiette des choses bien organisées, des belles couleurs, il y a une beauté avec les yeux et il y a un appétit des yeux. Celui qui sait cultiver le plaisir de la nourriture, on ne cherche pas à faire ça, on veut casser la tavatachila. Mais ceux qui, en France, c'est le pays des bons plats, etc. Et tout, eh ben, ils aiment avoir une belle assiette. Pourquoi? Parce que le fait de voir, déjà, ça va rassasier. Ça va donner une satisfaction et ça va remplir à l'intérieur de soi. Ce qu'il dit Shlomo Ameler. Ma'alach nafesh. La suite du verset, c'est Tov mar'e enaim, ma'alach nafesh. C'est encore plus agréable de manger avec les yeux, si on va dire, que de manger concrètement, que la nourriture en elle-même. Et pour le sujet à nous, je n'ai pas jamais parlé de génération, nous on a dit qu'en fait, de quoi on parle quand on parle de l'âme? On parle de la volonté. Et bien, au tout d'abord, chez Gabadam, chez Shlo, Rakretzonot Tovim, Imeno Balechakram, Nafshu Adain, Bichat Nefesh, Cheva, Mechamat Ader, Aor Sheba. כשבלחכם, וככה מלא את נפשו ורצונותיו, וכשמצרצר נפשו ומצרצר את האור, אזי ונפש חייבה מילתו, וכן והשביע וצרצרות נפשך. Il nous dit ici en réalité, pareil, tu peux avoir des bonnes volontés. Mais même si tu as des bonnes volontés, si elles ne sont pas réunies, si elles ne se mettent pas à briller, si tu ne viens pas chez le tzaddik, que lui, il fait le kibbutz. Le kibbutz, c'est qu'il va rassembler toutes ces bonnes volontés et qui sont en réalité des expressions de ton âme et il va les réunir pour en faire une lumière extraordinaire. Tant que tu n'as pas ce tzaddik-là qui sait faire ça, eh ben, ton âme ne peut pas briller à tes yeux. Tu ne vois pas ta grandeur, tu ne vois pas ta beauté. Et à ce moment-là, du coup, tu ne peux pas être rassasié de la lumière de ta neshama, être rassasié de la part d'Hachem qui est en toi, des bonnes volontés qui sont à l'intérieur de toi, des bonnes odeurs qui sont à l'intérieur de toi. Donc, je me sers or, mais lorsque maintenant le chacham, il va faire briller ton âme, d'accord, en multipliant à chaque fois encore une étincelle de ta neshama, encore une bonne volonté, il va les rassembler. Azaï, Benefesh, Re'eva, Miletov, Brinat, Visbia, Betzartzerot, Nafshecha. Donc le mot Nefesh, toujours il faut remplacer par le mot Razon.
C'est-à-dire par le fait que maintenant, la personne, elle va faire briller son âme, et ben, ça va rajouter en lui de la lumière et ça va rassasier son âme. Bisbia, betzartzerot nafshecha. Il va rassasier par les étincelles de ton âme, il va te rassasier en réunissant tes bonnes volontés, ça va te rassasier. Mais c'est la dimension en réalité du taureau qui est dans l'âme. Le taureau, c'est plus taureau. Il faut voir Mileshon, Shur. Leshon istaklut, c'est un langage de voir. Shur en hébreu, ça veut dire, c'est un synonyme pour dire la vision. D'accord? Donc ici, c'est la vision positive qu'on va avoir de nous-mêmes. La vision de notre vraie essence, que nous, qu'est-ce qu'on est? On est une part d'Hachem qui veut faire que le Ratzon Hachem. Chaque Yehudi, c'est une part d'Hachem qui est cool au Tov. Elle veut faire que le Tov. C'est ça notre essence. Et c'est ça que le Tzadik qui réveille. Quand on vient le voir avec nos volontés, et plus on va venir avec des volontés fortes, puissantes, et des fois, Kadosh Baruch Hu va te mettre des empêchements d'aller chez le Tzadik. Pourquoi? Pour que tu travailles ta volonté, que tu viennes ici avec des volontés. Parce que plus tu vas venir avec des volontés, et plus le Tzadik il va prendre ses volontés, il va te les renouveler, il va te rassasier, il va te redonner des forces. Donc il y a une chashivou de travailler sa volonté en allant le Tzadik. Et le Tzadik, il va te faire voir. Il va te faire voir à travers la Torah. Rappelez-vous que la Torah, quand on dit qu'il prend ta volonté, il unit à Kadosh Baruch Hu, il fait redescendre une Torah. Or, la Torah, c'est les yeux d'Hachem. Il va te faire voir avec les yeux d'Hachem. Tu vas commencer à te voir toi-même avec les yeux d'Hachem, qu'Hachem il t'aide, combien Hachem il voit le projet qu'il avait de toi, combien Hachem il a pris plaisir à te concevoir, combien Hachem il a du plaisir à te voir chercher à arriver au but pour lequel il t'a créé, combien Kadosh Baruch Hu il est sans cesse en train de vouloir t'épanouir. Tu vas avoir les yeux d'Hachem, tu vas voir comment en fait les karev d'Hachem bechol davar. Tu vas commencer petit à petit à voir comment Hachem, dans chaque situation, il veut me rapprocher de lui. Tout ça, ces yeux-là, ces yeux positifs, tu vas les recevoir grâce à la Torah que le Sadiq va ramener lorsqu'il a pris tes désirs et qu'il a fait cette réparation dans ta neshama en unissant un Kadosh Baruch Hu. Donc, c'est la dimension, en fait, le taureau ici, c'est la dimension de la vision des yeux, Mahalach Nefesh, qui va ici, en réalité, pouvoir rassasier la neshama. D'accord? Quand les yeux ils voient la beauté de la neshama, ils vont être rassasiés. C'est-à-dire que maintenant, les yeux ils vont voir la beauté de la neshama et cette lumière de notre âme qui brille, d'accord, qui brille, tu vois ta beauté, tu vois que tu es dans la aslacha, et bien à ce moment-là, ça te rassasie. Benécher, donc on a vu le lion. On a vu le lion, c'est rassembler toutes les volontés, les bonnes et les mauvaises. On a vu le taureau. Le taureau, c'est maintenant que le sadique, qu'une fois qu'il a fait ça, il va te faire briller ton âme, ça va te rassasier ton âme. Benécher, c'est comme dans la dimension de l'aigle. Chez Jebrinat Nefesh, qui est dans la dimension de l'âme. Parce que tout ça, c'est des chayot qui représentent la chayot de la Nefesh. D'accord? C'est des dimensions qui sont dans l'âme. C'est la troisième chose que le tzaddik va faire avec l'âme de l'homme. Un aigle, hein, il y a une notion de se renouveler comme un aigle. En réalité, l'aigle, il fait référence ici au renouveau qu'il va avoir dans ton âme lorsque le fait que ton âme, maintenant, elle va venir, quand tu vas chez le tzaddik, il la prend et il la monte vers Kadosh Baruch Hu, et c'est comme ça que tu vas renaître, c'est comme ça que tu retournes dans ton état où tu es un fœtus qui va être recréé dans le ventre de sa maman, Kaviachol, tu retournes dans ta source qui est à Kadosh Baruch Hu, le tzaddik qui va prendre ton âme, il la ramène chez Kadosh Baruch Hu, et là-bas, elle va se renouveler pour te faire renaître comme un aigle, d'accord? Parce qu'on va voir que l'aigle, il a une dimension de renaissance, te faire renaître avec des nouvelles volontés, comme si tu venais de naître maintenant, avec des nouvelles aspirations, avec des nouvelles envies, avec des nouvelles ambitions, avec des nouvelles forces. J'avais des îles, Tosef Ba'or. Et ça, c'est chez le tzaddik qui sort de l'âme, chez Rabbeinu Akadosh, quand on va chez Rabbi Nachman. Mais quand on va chez chaque tzaddik chez Bador, quand tu vas chez un tzaddik chez Bador, je me rappelle moi très très clairement, et c'est à chaque fois pareil, mais surtout quand je faisais les allers-retours avec la France, que je venais chaque Shabbat, je marchais 1 heure pour aller voir le Rav Rouge sous le soleil, les montées, les descentes, etc. Et je priais toute la route pendant 1 heure, je faisais ma Hidbo des doutes. Et en particulier, je consacrais un bon semaine, voire une demi-heure, de me rapprocher du tzaddik, de pouvoir recevoir de la nava du tzaddik, de la moula du tzaddik, du da, etc. J'arrivais là-bas, je ressortais, j'avais l'impression que le monde y venait d'être créé. Je me sentais comme un bébé qui venait de sortir, comme si tu es pur, tu es kadosh, avec une force extraordinaire. Alors que je ne dormais pas de la nuit la veille et que je me levais à 5 heures du matin pour aller là-bas au net. Baruch Hashem, j'étais un ta'anoug extraordinaire parce que le tzaddik, il a cette force-là quand tu viens avec des volontés de te renouveler. De te renouveler, mamash, kipshuto. Kipshuto. Et c'est ça la dimension de l'aigle. Titradesh, kanesher, neora echi. Tu vas te renouveler dans ta jeunesse comme un aigle. Comme ça, c'est marqué dans Tehilim 103 et Rachid avait expliqué.
comme l'aigle qui renouvelle ses ailes d'une année à une année. Il y a un aigle comme ça, qui est marqué dans le Midrash Haggadah, qui a un style un genre d'aigle, d'accord, que lorsqu'il vieillit, ses plumes de ses ailes, elles tombent et elles vont se renouveler comme si il se refait une jeunesse, d'accord, il se fait un lifting, l'aigle, le Chosel Naruto, il redevient jeune. Pareil, c'est la dimension ici de l'aigle. C'est la dimension d'aller chez le tzaddik, et que le tzaddik, il va te donner la possibilité de te renouveler. Adam, Sheba Nefesh, et c'est quoi la dimension donc de l'homme qui était dans les quatre animaux qui couraient comme ça avec le char céleste? C'est quoi la dimension de l'homme ici? Et ça, c'est l'homme qui est un homme vivant, une âme vivante. Une âme vivante. C'est marqué dans Bereshit, Hashem, il a créé l'homme, une âme vivante. On est une âme qui, normalement, est vivante. On doit avoir de la chayout. Les quatre animaux ici, c'est un langage de chayout, d'être vivant. Un homme, il doit être plein de vie. Il doit être saméach, il doit être content de vivre, il doit être heureux à chaque respiration. Mais ça, c'est la quatrième étape que la neshama, le nefesh, il reçoit lorsqu'il va chez le tzaddik. Une fois qu'il a pris il a accueilli toutes les volontés qui étaient intérieures, toi, les bonnes et les mauvaises, que maintenant, il les a fait briller, il t'a rempli en voyant une belle image de toi, qui t'a monté ta neshama dans Akadosh Baruch Hu, que là-bas, tu te renouvelles dans Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, tu redeviens vivant. Tu n'es plus un mort vivant. Tu sens que tu vis. C'est ce qui se passe quand tu vas chez les tzaddikim, c'est ce qui se passe quand tu vas au Man. Quand tu es au Man à Rosh Hashanah, tu sens que tu es arrivé à un mort vivant, que tu repars comme un enfant qui vient de naître. Zé Asod, c'est ça le secret qui se passe dans le kibbutz lorsqu'on va voir les tzaddikim, lorsqu'on va voir le tzaddik, la chashivut de voyager et peu importe si c'est que tu vas voir un tzaddik qui est vivant ou que tu vas voir un tzaddik de la génération ou que tu vas voir ou que tu vas sur le kever du tzaddik, et bien cette dimension-là qui se passe, à nous, Resnot Hachirim, vous voyez, et donc on va voir qu'il y a deux dimensions en réalité dans les volontés. Il y a en réalité dans l'homme qui va naître, qui va renaître, il y aura deux dimensions, des dimensions des volontés qui sont riches et élevées, et des dimensions qui sont que la nefesh, elle est pauvre, elle est dans une bassesse. Qui a Adam, Bechinot, Miskene, Ve'atire. Parce que l'homme, en réalité, il a une dimension à l'intérieur de lui de pauvreté et une dimension de richesse. Comme chez Katouf, quand c'est marqué dans la création d'Adam Arishon, au début du Zohar d'Afshut Gimel, Naase Adam Betzalmenu. C'est-à-dire quoi? Il a dit, faisons l'homme à notre image, à l'image de Dieu lui-même. Donc, c'est une dimension riche qu'il y a dans l'homme, c'est que l'homme, il a été créé à l'image de Kadosh Baruch Hu, et donc il est rempli de bonne volonté. Kadosh Baruch Hu, il veut que le bien. Kadosh Baruch Hu, il veut le maximum de bien pour chacun matériel et spirituel. Et bien, toi aussi, à l'intérieur de toi, tu as cette dimension d'avoir des bonnes volontés. Comme Hachem, il est que Tov, Hachem, il est que Rahman, que Chesed, que tous les attributs de miséricorde de Kadosh Baruch Hu. De la même manière, l'homme à l'intérieur de lui, il n'a que des bonnes aspirations dans son essence. Il est riche de bonne volonté. Kidmutenu, comme à l'image d'Akadosh Baruch Hu, Behemet. C'est quoi Kidmutenu ici? Kidmutenu, le rouge Kidmut, Velo Admutatma. Non, j'ai mal traduit, mais là, Kidmutenu, ce n'est pas Behemet. C'est Kedmutenu. C'est comme Betzalmenu, c'est à notre image, mamash. Kidmutenu, c'est comme notre image, c'est comme notre apparence. C'est la dimension de pauvreté qui est imparfaite, miskene. Il y a une dimension en nous qui est miskin, qui est une dimension qui est à parfaire, qui est encore imparfaite. Ça, c'est la dimension qu'en réalité, on a aussi des volontés qui sont pauvres. On est pauvre de volonté. Il y a le tsara qui vient, le corps qui vient obscurcir tout ça, et qui fait que ces volontés-là, il faut les travailler, et qu'elles sont des fois dirigées dans des mauvais endroits. Donc, on a à l'intérieur de nous ces deux dimensions de volonté. Mais lorsque toutes les volontés elles vont être réunies ensemble et qu'elles vont être réparées, alors elles vont être dans la dimension de l'homme qui a été créé à l'image de Kadosh Baruch Hu. Adam, c'est Nefashot Dolot, Uktanot, Beprinat, Miskene, Ve'atire. Il dit en fait l'homme, il contient à l'intérieur de lui. C'est vrai que l'homme, il y a deux dimensions dans l'homme. Chazal et Chachamim nous ont dit, dans le mot Adam, il y a deux dimensions. Il y a Adomé, les Elion. Adam, ça vient de Adomé, les Elion. Il ressemble au divin. Et il y a la dimension de Adama. Adama, c'est la terre. Tu as une dimension en toi qui est très élevée, et une dimension en toi qui est très basse. D'accord? Donc, à toi, tu as des nefashot, des volontés qui sont très élevées, et des volontés qui sont plus petites. Biprinat, misken, et attirer, c'est la dimension de la richesse et de la pauvreté qui est à l'intérieur d'un homme. Nefesh chaya, zem ramazal, machakatou, bamari, cheskel, vachot, comme on va lire, vofanim, anagoufin. On va voir donc en réalité maintenant, il y a on a expliqué les quatre animaux, d'accord, les trois animaux avec l'homme qui tirait, donc le lion, le bœuf,
l'aigle et l'homme. D'accord? Maintenant, Rabbeinu nous dit il y avait des roues. C'est marqué qu'il y avait des roues qui tiraient le char. Or, c'est quoi les roues qui tiraient le char céleste? Les Ophanim, hein, Ophanim, comme on dit dans la Tfila, Ophanim Vechawet Kodesh. Juste avant de dire Kadosh Kadosh le matin, on ramène cette vision-là. Ophanim, les roues, en réalité, dans la vision de Yecheskel, elles représentent le corps. Le corps d'un homme, que Béhémet, le corps d'un homme, en fait, c'est comme des roues. C'est quoi des roues? Des roues, elles font que suivre le moteur, d'accord? C'est pas, il y a un moteur qui va agir et les roues, elles font que suivre. Eh ben, le corps d'un homme, en fait, il va être mu, il va se mouvoir et il va se comporter en fonction des volontés qui sont à l'intérieur de nous. D'accord? Qu'à travers le corps, en réalité, on va voir s'exprimer les volontés d'un homme, du potentiel au concret. Tu veux prendre quelque chose, tu désires dans ton cœur et ton corps, il va te permettre de le prendre. D'accord? Tu vas passer du potentiel au concret à travers ton corps. Ton corps, il va exprimer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Parce que le corps, en réalité, il fait les volontés qui sont dans le cerveau d'un homme ou dans le cœur d'un homme. Ce qui se passe à l'intérieur de toi, c'est ce que le corps, il va faire comme des roues qui font que suivre le mouvement. D'accord? En réalité, le corps lui-même, il n'a pas d'action en lui-même. Il ne fait que être la conséquence des désirs qui sont à l'intérieur de nous. Donc, il se trouve donc que lorsque tu vas réparer le nefesh, quand tu vas réparer les volontés, quand on dit qu'il va réparer nos volontés à l'intérieur de nous, qu'il va les purifier, et bien automatiquement, il purifie notre corps qui est matériel. D'accord? Que toutes nos actions par notre corps, elles vont être des actions qui sont les Shem Shamaim, qui vont être pour le Ratzon HaKadosh Baruch Hu, parce qu'elles sont mues par une seule volonté maintenant, qui est de vouloir faire le Ratzon HaKadosh Baruch Hu. Parce que l'essentiel des actions des corps de chacun d'entre nous, elles ne sont que la conséquence de la vitalité qu'il y a dans notre âme, qui est notre volonté. En fonction de comment on désire, comment on veut, eh ben, le corps il va agir. Qu'en réalité, l'âme, on va voir qu'est-ce que tu as dans ton âme, on va voir tes volontés, tes désirs, en fonction de comment le corps il va agir, en fonction de comment tu vas te mouvoir. C'est pour ça que les tzadikim, ils ne font pas un mouvement qui n'est pas le Ratzon HaKadosh Baruch Hu. Comment ils vont agir, tu vas trouver qu'il y a de la grâce, il y a de la noblesse, il y a du chen dans leur corps. Pourquoi? Parce que leur corps il est purifié par leur âme et leur volonté, et leur corps il bouge selon ce que Kadosh Baruch Hu il veut, parce que leur âme ne désire que ce qu'ils prennent conscience de ce que Kadosh Baruch Hu il veut de eux. En la gouf shum tnua atzmit. C'est-à-dire que le corps il n'a pas de mouvement en soi. Le corps il bouge que par les forces de l'âme. D'accord? C'est l'âme qui voit, ce qui nous dit c'est le Rav, c'est l'âme qui voit, c'est l'âme qui entend, c'est l'âme qui parle, c'est l'âme qui a toutes les sensations et les sens et toutes les forces qu'il y a dans le corps d'un homme. Tout dépend de l'âme. Le corps, en fait, il va juste faire passer du potentiel au concret, de la volonté à l'action, d'accord? Ce qui est dans les volontés de l'âme. Et plus la volonté d'un homme, elle va être forte, plus la volonté d'un homme, elle va s'intensifier pour faire le Ratzon HaKadosh Baruch Hu, et plus le corps, il va faire la volonté. C'est ça le secret de la volonté qu'on voit dans Or Hadash. C'est que plus la volonté elle va être forte et plus les actions du corps elles vont suivre la volonté. Et si jamais tu n'arrives pas encore à faire quelque chose, c'est que ta volonté elle n'est pas forte et que tu as des volontés qui sont contraires à la volonté positive que tu veux avoir. Tu as encore des volontés étrangères à cette volonté-là qui freinent ton corps à agir comme ça. Mais pour arriver dans l'action, il faut avoir une volonté forte et puissante. Et quand cette volonté elle est forte et puissante, le corps il fait que ce que la Neshama elle veut. On va voir cette dimension-là dans le prochain shiur. Que lorsqu'une personne maintenant elle arrive justement à réparer son âme et son corps, que tu vas réparer ton âme et ton corps, que tes volontés et ton corps ils vont faire un, que tu vas agir comme tu veux, comme Hachem il veut, et que tu es annulé à Kadosh Baruch Hu, tu deviens vraiment une merkava comme les Havot, qui eux ils étaient une merkava, ils étaient un char pour Kadosh Baruch Hu parce qu'ils se sont complètement annulés. Ils se sont complètement annulés à la volonté de Kadosh Baruch Hu. Ils ne voulaient que faire la volonté de Kadosh Baruch Hu, ils n'agissaient que selon la volonté de Kadosh Baruch Hu. Ils sont devenus une merkava, ils sont devenus mamash le support d'Akadosh Baruch Hu Kaviachol. Ils ont attiré Hachem, il a tiré le Chesed, il a tiré la Gvura. Az Yachol et Traber Nefesh Tzadik. On verra comment, grâce à ça, on peut commencer maintenant véritablement à s'unir à l'âme du Tzadik. Et là, il y a encore une autre réparation extraordinaire qu'on va recevoir le Da du Tzadik, la conscience du Tzadik, la connaissance que le Tzadik il a d'Akadosh Baruch Hu. Le Tachem, merci Hachem, on verra ça dans le prochain Limoud. Le Tachem, Chazak, Benit Chazek.